Je n'aurais jamais cru que ma vie se terminerait ainsi. Un instant, j'étais debout dans le hangar de maintenance de l'aéroport national Reagan, inspectant les systèmes hydrauliques d'un Boeing 737. L'instant d'après, tout autour de moi s'est effacé dans l'obscurité. C'était le 29 janvier 2025, un jour qui resterait marqué par la collision aérienne dévastatrice au-dessus du fleuve Potomac. Mais bien avant que cette tragédie ne se déroule dans le ciel de Washington, D.C., j'avais ressenti un malaise que je ne pouvais expliquer. Cela avait commencé tôt le matin, une pression sourde dans ma poitrine que j'avais ignorée, la mettant sur le compte du stress. Après tout, le stress faisait partie du métier. Les mécaniciens d'aviation vivaient sous pression. Chaque boulon serré, chaque jauge vérifiée, chaque rapport signé pouvait faire la différence entre un vol de routine et une catastrophe. Il n'y avait pas de place pour l'incertitude. Et pourtant, au moment où j'ai tendu la main pour attraper ma clé, une douleur fulgurante a transpercé ma poitrine. C'était une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Une chaleur brûlante s'est propagée dans mon corps, irradiant comme une flamme vive. Mes genoux ont cédé sous moi. Ma vision est devenue floue. Quelque part au loin, j'ai entendu des voix crier mon nom, le son déformé, s'éloignant comme si je glissais hors de la réalité. Puis, le silence. Un silence profond, consommant tout. Plus de voix, plus de douleur, plus de poids sur mes épaules. Je me sentais léger. Et à cet instant précis, j'ai su. J'étais mort. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est que je n'avais pas peur. J'avais toujours imaginé la mort comme une fin d'un vide soudain, un passage vers l'inconnu. Mais ce n'était pas le néant. C'était autre chose, et seul quelque chose était plus réel que tout ce que j'avais connu auparavant. Une lumière m'a entouré, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. C'était une présence, une chaleur, une pureté si intense que je me sentais exposé, et pourtant enveloppé d'un confort absolu. Tout le poids de ma vie, chaque fardeau, chaque regret, chaque faute, s'est évanoui dans cette lumière. Puis, je l'ai vu, pas comme une image lointaine, pas comme les peintures d'école du dimanche que j'avais vues dans mon enfance. Non, il était là, réel, plus réel que n'importe quoi d'autre. Son regard a rencontré le mien. Mais il ne se contentait pas de me regarder, il me voyait. À travers chaque couche de mon existence, à travers mes pensées les plus cachées, à travers mes échecs les plus honteux. Et pourtant, il ne m'a pas condamné. Son regard n'était que vérité et amour. Je voulais parler. Je voulais poser 1000 questions en même temps. Mais je ne pouvais pas, parce que quelque chose d'encore plus grand était en train de se produire. Le monde que je connaissais a commencé à disparaître. L'aéroport, le hangar, le bruit des machines, tout s'est effacé. Et à sa place, j'ai vu quelque chose d'autre. Quelque chose de caché derrière le voile de notre réalité quotidienne. Comme si je venais de réveiller mes yeux pour la première fois. Ce que je voyais n'était pas seulement le monde physique. Je voyais les forces qui bougeaient derrière lui. Puis, il m'a montré Washington, D.C. Je voyais la ville sous moi, le fleuve Potomac serpentant à travers ses rues. Tout semblait paisible. Jusqu'à ce que cela arrive. L'accident. 2 avions se percutant en plein vol. Le métal qui se tordait et se brisait sous la force de l'impact. Les flammes jaillissant comme un second soleil dans le ciel. Des morceaux de carlingue déchirés, projetés dans l'eau en contrebas. Mais il ne me montrait pas seulement ce qui était arrivé. Il me montrait pourquoi. Quelque chose au-delà d'une simple erreur humaine. Quelque chose au-delà d'une simple panne mécanique. Une ombre, quelque chose d'invisible, quelque chose qui se nourrissait du chaos. J'ai tourné mon regard vers lui, le cœur battant, cherchant désespérément à comprendre. Un message spécial pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu es ici pour une raison. Quelque chose t'a guidé jusqu'à ce message. Laisse un commentaire avec ton prénom et ta ville ci-dessous, et dans notre prochaine vidéo, nous t'adresserons un message spécial en ton honneur. Imagine entendre ton prénom cité devant des milliers de personnes, c'est ta chance d'être mis en avant. N'oublie pas non plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour voir qui sera sélectionné aujourd'hui pour recevoir un message spécial. Aime cette vidéo si tu ressens quelque chose d'intense en toi en écoutant cette histoire. Cela nous aide à diffuser ce message à ceux qui en ont besoin. Nous continuons cette histoire maintenant, et puis, il a parlé. Sa voix ne résonnait pas comme un simple son. Elle vibrait à l'intérieur de moi. Ce n'était pas quelque chose que j'entendais avec mes oreilles. C'était quelque chose que je ressentais. Une vérité pure, si puissante qu'elle n'avait même pas besoin d'être prononcée. Jean, il y a plus que ce que le monde voit. Le temps des avertissements touche à sa fin. Un frisson me traversa. Je me tournai à nouveau vers la ville en contrebas, vers l'épave enflammée tombant du ciel, vers les gens qui n'avaient aucune idée des forces à l'œuvre autour d'eux. Puis, soudainement, je l'ai vu. Le voile s'est levé.
Ce n'était plus seulement Washington, D.C. que j'observais. Je voyais, au-delà, derrière la catastrophe, au-delà du métal en feu et des cris, quelque chose bougeait. Des formes sombres, des silhouettes insaisissables, semblables à de la fumée noire qui ondulait à travers la ville. Elles ne se contentaient pas de regarder. Elles se nourrissaient de la peur, du chagrin, de la confusion, comme des prédateurs invisibles, se repaissant du désespoir de ceux qui restaient derrière. Je le ressentais clairement. Ce crash n'était pas le point de départ. Il était le résultat final d'un enchaînement de choix. Des choix faits bien avant que ces avions ne quittent le sol. Des choix motivés par autre chose qu'une simple erreur humaine. Puis, comme si je rembobinais le temps, j'ai vu les origines de la catastrophe. Une salle de réunion. Un groupe de dirigeants d'entreprise, assis autour d'une table luxueuse, leurs visages éclairés par la lumière froide des écrans affichant des chiffres et des graphiques. Mais ces chiffres ne parlaient pas de sécurité. Ils parlaient d'argent. Si nous réduisons ces coûts, nous pourrions augmenter nos marges d'au moins 15% ce trimestre. Des décisions ont été prises, des réglementations ignorées. Puis, une salle de contrôle. Un contrôleur aérien, épuisé, surmené. Son esprit fatigué après trop d'heures de travail, son attention affaiblie. Puis, un mécanicien. Un homme comme moi. Il voyait quelque chose d'anormal sur son tableau de contrôle. Une petite anomalie. Rien de dramatique. Mais il savait que signaler ce problème retarderait les vols. Et les retards coûtaient cher. Alors, il a choisi de ne rien dire. Tout était connecté. Chaque compromis. Chaque décision basée sur la peur plutôt que sur l'intégrité. Chaque voix qui avait choisi de se taire plutôt que de risquer des conséquences. Et derrière toutes ces décisions, les entités que j'avais vues chuchotaient à l'oreille des hommes. Pas par possession. Pas avec des éclats de ténèbres évidents. Mais avec quelque chose d'encore plus dangereux. Le lent effritement de la conscience. La justification du mal, une petite décision à la fois. L'illusion que tout cela n'était que le cours normal des choses. Elles n'avaient pas besoin de provoquer directement l'accident. Elles avaient juste besoin de s'assurer que suffisamment de personnes ferment les yeux. Je me suis tourné vers Jésus. Son regard était empli d'une tristesse infinie. Ce n'est pas seulement l'échec des hommes, dit-il. C'est l'œuvre des forces invisibles, des forces qui ont reçu du pouvoir, parce qu'une nation a tourné le dos à la vérité. Je voulais répondre. Je voulais dire que les accidents arrivent. Que l'erreur humaine est inévitable. Que ce crash était juste une tragédie comme tant d'autres. Mais je ne pouvais pas, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. J'avais travaillé dans ce domaine pendant des décennies. J'avais vu les standards de sécurité baisser petit à petit. J'avais vu la peur de dénoncer les fautes. J'avais vu comment des choix insignifiants, répétés 1000 fois, créaient des désastres inévitables. Et aujourd'hui, des gens étaient morts à cause de cela. J'ai regardé à nouveau la ville. Et Jésus a levé la main. Ce que j'ai vu ensuite a changé ma vie pour toujours. Lorsque Jésus leva la main, le monde autour de moi s'effaça. La ville de Washington, D.C., l'épave en flammes, les passants stupéfaits, tout disparut. Et à sa place, je vis quelque chose que je n'étais jamais censé voir. C'était comme si mes yeux s'étaient ouverts pour la toute première fois. J'avais toujours cru que la réalité était quelque chose de solide, d'immuable. Un monde de lois physiques, de choses que l'on pouvait mesurer, construire, détruire. Mais maintenant, je voyais les forces cachées derrière tout cela. Je voyais les influences invisibles qui poussaient les nations à prospérer ou à tomber. Je voyais les voix murmurant aux oreilles des puissants, influençant des décisions bien avant qu'elles ne soient jamais prononcées à haute voix. Et surtout, je voyais la bataille en cours. Là, dans les rues de Washington, D.C., une bataille invisible faisait rage. Des entités sombres, des formes mouvantes, semblables à de la fumée noire, se déplaçaient parmi la foule. Elles n'étaient pas simplement présentes. Elles agissaient, elles se nourrissaient, elles absorbaient l'angoisse, l'incertitude, la colère, l'énergie même de ceux qui souffraient. Je pouvais les sentir. Elles prospéraient dans le doute, se renforçaient à travers chaque acte de tromperie, chaque concession faite à la peur, chaque vérité refusée. Elles n'avaient pas besoin d'agir ouvertement. Elles avaient seulement besoin que les hommes baissent leur garde, que les prières cessent, que la vérité soit abandonnée. Mais alors que mon regard parcourait la ville, quelque chose d'autre attira mon attention. De petits éclats de lumière scintillaient dans l'obscurité. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait simplement des reflets des lampadaires. Mais ensuite, j'ai compris. Ce n'étaient pas des lumières ordinaires. C'étaient des âmes, des hommes et des femmes ordinaires, dont la foi brûlait comme des flammes dans la nuit. Certains étaient éclatants, leur lumière transperçant les ténèbres environnantes. D'autres étaient vacillants, à peine perceptibles,
mais toujours présents refusant de s'éteindre. Et alors, j'ai compris, c'était eux qui retenaient les ténèbres. Pas les gouvernements, pas les armées, pas les riches ou les puissants, mais ces gens silencieux, oubliés du monde, agenouillés dans leurs prières, refusant d'abandonner la vérité. Je me suis tourné vers Jésus, bouleversé. « Qui sont-ils » ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un souffle. Il m'a regardé avec une infinie tendresse et tristesse. « Ils sont le reste, dit-il. Ceux qui tiennent bon lorsque les autres tombent. Ceux qui refusent de céder. » Et alors, je les ai vus plus clairement. Une vieille femme agenouillée près de son lit, les mains tremblantes, priant dans le secret de sa chambre. Personne ne connaissait son nom. Personne ne voyait son combat. Mais dans le royaume spirituel, elle était une guerrière, et ses prières repoussaient les ténèbres. Une petite église, ignorée par le monde, dont les fidèles priaient non pas pour leur confort, mais pour la présence de Dieu. Une mère célibataire, exténuée par le travail, qui prenait pourtant le temps d'enseigner à son fils l'amour de Dieu chaque soir avant qu'il ne s'endorme. Puis, mon propre passé. Une mémoire oubliée refit surface. Je vis un ancien collègue, un mécanicien, tout comme moi. Un homme que j'avais souvent méprisé pour sa foi trop insistante. Il priait avant chaque journée de travail. Je l'avais trouvé ridicule. Mais maintenant, je le voyais dans son garage, priant pour moi. Des années auparavant, alors que je l'avais ignoré, il s'était agenouillé et avait demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'avais été aveugle. J'avais ignoré le combat spirituel tout autour de moi. Je m'étais moqué de ceux qui avaient compris la vérité bien avant moi. Et pourtant, ils avaient prié pour moi. Sans que je le sache, leur foi avait tenu les ténèbres à distance bien plus longtemps que je ne l'aurais jamais imaginé. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur lourd de réalisation. Est-il possible d'arrêter cela ? Ai-je demandé. Son regard portait à la fois de la tristesse et de l'espoir. Il y a toujours un moyen, mais le choix leur appartient. Ces paroles me transpercèrent. Pour la première fois, je compris l'ampleur du combat. Ce n'était pas juste un accident. Ce n'était pas juste une tragédie. C'était un avertissement, un signal, et le temps était compté. Je me tenais aux côtés de Jésus, le poids de ce que je venais de voir m'écrasant comme une charge insupportable. La bataille cachée, les forces invisibles à l'œuvre, les âmes qui repoussaient les ténèbres de leur foi inébranlable, c'était bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais je savais qu'il n'avait pas fini. Avec un simple mouvement de sa main, la vision changea à nouveau. Le paysage de Washington, D.C., se brouilla, se déforma, comme si le temps lui-même se tordait sur lui-même. Et puis, je vis l'avenir. Au premier regard, il semblait inchangé. Les mêmes rues, les mêmes bâtiments, les mêmes visages allant et venant. Mais quelque chose clochait. Je le ressentais avant même de pouvoir le voir. Une tension invisible, mais suffocante. J'observais des décisions qui paraissaient insignifiantes, mais qui, en réalité, modifiaient le cours des choses. Des choix faits dans l'ombre, loin des regards. Des compromis acceptés, sous prétexte que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et derrière chaque choix, chaque décision où la vérité était sacrifiée, les forces que j'avais vues auparavant grandissaient. Elles chuchotaient plus fort. Et bientôt, elles n'auraient plus besoin de murmurer. Puis, je vis ce que personne ne voulait voir. Des effondrements, des systèmes qui échouaient, des hommes de pouvoir qui, autrefois perçus comme des figures d'autorité, étaient maintenant devenus les marionnettes d'une influence bien plus grande qu'eux. Je regardais Jésus, la gorge nouée. Que suis-je censé faire ? Demandai-je, la voix tremblante. Son regard était à la fois ferme et rempli de compassion. Tu dois les avertir. Ces mots résonnèrent en moi, comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une option. Ce n'était pas une invitation. C'était une mission. Je voulais reculer. Je voulais croire que quelqu'un d'autre serait choisi pour porter ce fardeau. Que ce n'était pas mon rôle. Mais j'avais vu. Et maintenant, je ne pouvais plus prétendre ne pas savoir. Ce combat était le mien aussi. Je me tournai vers la ville une dernière fois, le cœur battant. Et soudainement, tout s'effondra autour de moi. J'étais en train de tomber, comme si l'univers entier s'effaçait sous mes pieds. Un choc brutal dans ma poitrine. Une brûlure dans mes poumons. Des voix qui criaient autour de moi. J'ouvris les yeux. J'étais de retour. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas un hasard. Quelque chose t'a conduit à cette histoire, et je veux connecter avec toi. Laisse un commentaire avec ton prénom et ta ville, et dans notre prochaine vidéo, nous t'enverrons un message spécial. Imagine entendre ton prénom prononcé devant des milliers de personnes, c'est ta chance. Et surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour voir si tu fais partie des personnes choisies aujourd'hui. Aime cette vidéo si ce message résonne en toi. Aide-nous à le diffuser à ceux qui en ont besoin.
Continuons cette histoire ensemble. Les jours qui suivirent mon réveil à l'hôpital furent remplis d'un sentiment d'urgence que je n'avais jamais connu auparavant. Je n'étais plus le même homme qui s'était effondré sur ce sol d'atelier. Quelque chose en moi avait changé à jamais. J'avais vu ce que peu d'hommes avaient vu. Et maintenant, je devais agir. Mais une question me hantait. Comment? Comment expliquer l'inexplicable? Comment avertir un monde qui ne voulait pas écouter? J'ai commencé petit. D'abord, j'ai raconté mon histoire à ma femme. Elle m'a écouté en silence, serrant ma main dans la sienne. Elle savait. Elle voyait dans mes yeux que je disais la vérité. Puis, j'ai parlé à mes enfants. Et enfin, à mon église. Mon pasteur m'a laissé parler un dimanche matin. Devant l'assemblée, j'ai tout raconté. Mon accident, la présence de Jésus, la vision de la bataille invisible, l'avertissement que le temps était compté. Certaines personnes ont pleuré. D'autres sont restées silencieuses. Et puis, il y a eu ceux qui ont secoué la tête, refusant d'y croire. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de douloureux. Tout le monde ne veut pas entendre la vérité. Certaines personnes préfèrent l'illusion parce que la vérité les effraie. Ce n'est pas qu'ils ne me croyaient pas. C'est qu'au fond d'eux, ils savaient déjà que quelque chose n'allait pas dans ce monde. Mais y faire face, c'était trop difficile. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. Alors, j'ai continué. J'ai écrit chaque mot de mon expérience. J'ai pris contact avec des pasteurs, des leaders communautaires, d'anciens collègues dans l'aviation. Certains ont écouté, d'autres non, mais je ne pouvais plus me taire. Parce que maintenant, je savais, le vrai combat ne se gagne pas avec des lois ou de l'argent. Il se gagne avec la foi. Et j'étais prêt à me battre jusqu'au bout. Après mon rétablissement, je me suis retrouvé face à une réalité que je ne pouvais plus ignorer. Je portais un message qui devait être transmis. Je n'étais pas un prédicateur. Je n'étais pas un chef spirituel. J'étais juste un homme qui était mort et revenu avec une vérité que le monde devait entendre. Mais par où commencer? Qui voudrait écouter? J'ai rapidement compris un fait dérangeant. Le monde ne veut pas entendre la vérité. Les gens préfèrent croire que tout est sous contrôle, que tout peut être expliqué par la logique et la science. Mais alors, pourquoi tant de personnes ressentaient-elles la même chose que moi? Pourquoi autant de gens sentaient-ils que quelque chose clochait, que le monde changeait d'une manière inquiétante? Parce que, qu'ils le veuillent ou non, leurs âmes savaient. Alors j'ai continué à parler. D'abord dans de petites églises, puis dans des groupes de prière, et enfin dans des communautés qui cherchaient des réponses. Certains m'ont rejeté. D'autres ont été bouleversés. Mais une chose était claire. Ceux qui avaient déjà commencé à ressentir ce malaise intérieur étaient prêts à écouter. C'était eux que je devais atteindre. Pas ceux qui se moquaient. Pas ceux qui rejetaient tout en bloc. Mais ceux qui avaient déjà reçu un appel dans leur cœur. Et qui n'attendaient qu'un signe pour comprendre qu'ils n'étaient pas fous. Mais le plus dur n'a pas été de parler. Le plus dur a été de voir ceux qui refusaient d'écouter. Des gens que j'aimais. Des amis. Des proches. Je voulais leur crier la vérité. Je voulais les forcer à voir. Mais Jésus avait été clair. Le choix leur appartient. Je devais apprendre à laisser partir ceux qui ne voulaient pas l'entendre. Parce que mon rôle n'était pas de convaincre. Mon rôle était d'annoncer. Et tant que j'aurai du souffle dans mes poumons, c'est ce que je ferai. Si tu es encore là, c'est que ce message a résonné en toi. Nous ne gagnons pas un centime en faisant cela. Nous le faisons parce que nous croyons en ce message. Parce que c'est une vérité qui doit être dite. Si tu veux nous aider à toucher plus de gens, aime cette vidéo pour que l'algorithme l'amène à ceux qui en ont besoin. Abonne-toi et rejoins notre communauté, il y a encore tellement à découvrir. Nous sommes ensemble dans ce combat. À bientôt dans le prochain chapitre. Toute ma vie, j'avais cru que le pouvoir appartenait aux riches, aux dirigeants, à ceux qui contrôlaient les gouvernements et les entreprises. Mais j'avais tout faux. Le véritable pouvoir n'appartenait pas à ceux qui possédaient des milliards, ni à ceux qui signaient les lois. Il appartenait aux silencieux, à ceux qui priaient dans l'ombre, à ceux qui refusaient de se plier aux mensonges, à ceux qui, malgré le mépris du monde, tenaient fermement la ligne. Et maintenant, je faisais partie d'eux. Chaque nuit, en fermant les yeux, je revoyais les visions. Les ténèbres s'étendant sur les villes. La déchéance morale gagnant les cœurs. Les forces invisibles influençant les décisions avant même qu'elles ne soient prises. Mais je revoyais aussi autre chose. Index vert pointant vers la droite blanc de l'espoir. Les lueurs qui brillaient dans l'obscurité. Les quelques âmes qui, malgré la pression, continuaient à prier. Les familles qui se levaient dans la foi, décidant de ne plus rester passives. Et c'est là que j'ai compris. C'est pour eux que je devais parler. Ceux qui sentent déjà que quelque chose se passe. Ceux qui veulent agir, mais ne savent pas par où commencer. C'est à eux que je m'adresse aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce message est pour toi. Tu ressens déjà ce que je veux dire.
Tu as vu les changements dans le monde. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Mais maintenant, tu dois choisir. Vas-tu ignorer cet avertissement? Ou vas-tu faire partie de ceux qui tiennent la ligne? J'ai fait ma part. Maintenant, c'est entre tes mains. Le CEDU de Québec, Canada, Dieu t'a placé là où tu es pour une raison. Ne doute jamais de ton appel. Il marche avec toi, même quand le chemin semble incertain. Reste fidèle, car de grandes bénédictions arrivent bientôt. Philippe en Belgique, tu n'es jamais seul. Dieu voit chaque effort, chaque prière que tu as faite en secret. Ne perds pas espoir, car sa lumière brille sur ton chemin. Il a quelque chose d'exceptionnel pour toi. Jocelyne au Canada, Dieu a entendu tes prières, même celles que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute. Il connaît ton cœur et il t'invite à lui faire encore plus confiance. Un miracle se prépare pour toi. Totia Jean des îles Gambier, même au bout du monde, Dieu veille sur toi. Il a vu chaque pas que tu as fait, chaque sacrifice. Ton engagement n'est pas en vain, et bientôt, tu verras les fruits de ta foi. Cédric de Nouvelle-Calédonie, Dieu connaît les rêves et les combats de ton cœur. Continue à avancer avec foi, car il ouvre déjà des portes que personne ne pourra refermer. Reste fort, il est avec toi. Mona d'Haïti, ne doute jamais de ta valeur aux yeux de Dieu. Tu es aimée, précieuse et destinée à quelque chose de grand. Il t'a choisi, et il a encore de belles choses à accomplir dans ta vie. Marie-Céline de l'île de la Réunion, tu es un phare de lumière autour de toi, même quand tu ne le réalises pas. Dieu t'utilise pour toucher des vies. Continue à marcher dans sa présence, car il te guide chaque jour. Dominique d'Angers, France, il n'y a aucun hasard dans le fait que tu sois ici aujourd'hui. Dieu a un message pour toi. Il t'aime, il t'accompagne et il prépare quelque chose de magnifique pour ta vie. Et à vous tous qui regardez, ce n'est que le début. Si tu veux recevoir un message spécial dans notre prochaine vidéo, laisse un commentaire avec ton prénom et ta ville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a une autre révélation que tu dois voir. Elle t'attend juste ici. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et ouvre tes yeux encore plus grands. Avant de partir, laisse un commentaire avec Amen pour que cette bénédiction continue dans ta vie. Et surtout, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, cela nous aide à toucher plus de gens avec ce message. À très bientôt.